Hello les guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de Transforme tes relations, le podcast qui t'apprend à gérer tes relations humaines, mais également à t'épanouir dans celles-ci. Les épisodes sont publiés tous les mercredis et dimanches à 21h. Alors ajoute le podcast à ta bibliothèque pour ne manquer aucun épisode. Aujourd'hui, on parle du monde du travail et plus précisément des soft skills à développer. C'est quoi des soft skills? Des soft skills, c'est une notion américaine. Déjà, c'est une notion américaine qui veut dire compétences douces. Compétences douces s'opposent aux compétences dures, les hard skills. Les hard skills relèvent de la technique, de la spécificité de ton travail, de ton domaine. C'est vraiment la partie technique de ton travail. Sans ça, tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas avoir la carrière que tu veux, il te faut ces connaissances-là. Donc là, on est sur la partie plutôt technique avec les hard skills. A contrario, les soft skills sont des compétences qui te servent dans tous les domaines. Elles peuvent servir dans tous les domaines d'activité, qu'importe le domaine d'activité, et elles servent aussi dans les relations. Les compétences douces relèvent beaucoup du savoir-être, du savoir-vivre, de l'état d'esprit. À nouveau, ce ne sont pas des compétences dures spécifiques à un domaine. Les soft skills vont t'aider à t'améliorer au travail avec tes collègues, mais aussi avec tes supérieurs. Tes relations vont vraiment être boostées si tu développes des soft skills. Non seulement ça va t'éviter les problèmes, mais ça va aussi t'aider à soigner ton image et avoir de meilleures relations. Dans cet épisode, je vais parler de chaque soft skills, 7 en l'occurrence, qui vont t'aider, des soft skills à développer. Je vais te préciser le but, le contexte, les nuances et comment faire. Donc si tu veux développer ton relationnel au travail, l'épisode est pour toi. Je t'invite à prendre de quoi noter et t'installer dans un lieu calme. Une fois que c'est fait, on peut commencer. Le premier soft skills, la première compétence douce à développer, c'est la ponctualité. Tu vas me dire, non mais on est sérieux là, on parle de la ponctualité, c'est quelque chose à développer. Eh ben oui, figure-toi que dit comme ça c'est évident, mais ça l'est pas en pratique pour tout le monde. Et c'est peut-être évident dans ta tête à toi, mais en pratique tu as du mal à l'appliquer. Donc, première compétence douce à développer, la ponctualité. C'est quoi la ponctualité? La ponctualité, c'est la capacité à respecter le temps, à respecter les temps. Les temps d'arrivée, les temps de départ, donc arriver à l'heure, partir à l'heure, mais aussi rendre les dossiers à temps ou même un peu en avance. C'est ça la ponctualité. La ponctualité, c'est le fait de respecter les temps de ton entreprise, les temps de ton établissement de travail. Donc, comme je l'ai dit, c'est les temps d'arrivée, donc arriver à l'heure, les temps de sortie, partir à l'heure, mais pas que, c'est aussi rendre les dossiers à temps quand on te demande, faire un retour à ton supérieur au moment où il te le demande et pas un jour après, pas 2 heures après, mais au moment où il te le demande. Quand tu fais ta pause, revenir à temps. Tout ça, c'est des choses importantes. C'est ça la ponctualité. La ponctualité, c'est pas juste arriver à l'heure. Comment tu travailles aussi? Est-ce que tu es ponctuel dans le travail que tu produis, dans les retours que tu fais, dans les dossiers que tu dois rendre? Est-ce que tu es ponctuel? À nouveau, c'est très évident dit comme ça, mais peut-être en m'écoutant, tu te rends compte que, ouais, c'est vrai, j'arrive à l'heure, je pars pas en avance, je pars à l'heure. Quand je fais mes pauses, je reviens au travail à temps, mais dans le travail que je produis, je suis pas ponctuelle en fait. Je fais pas les retours à mes clients quand il faut, je fais pas les retours à mes supérieurs quand il le faut, à mes collègues également, tout n'est pas prêt à temps, donc je ne respecte pas les temps. Et c'est important maintenant que tu sais ce que c'est la ponctualité et toutes les nuances qu'elle comporte, que tu commences à devenir une personne ponctuelle. En quoi ta ponctualité améliore tes relations? De ta ponctualité dépend le travail des autres aussi. Si tu travailles en équipe par exemple, mais que tu es toujours en retard, sur les dossiers à rendre, sur tes arrivées le matin, sur les retours à faire au supérieur, tu es en train de tout décaler. Et donc en fait, c'est toute l'organisation de l'entreprise, c'est toute l'organisation du service que tu es en train de bousculer. Et ça crée des frictions, ça crée des tensions, des non-dits, on veut pas trop te dire la vérité, parce que tu travailles bien, tu produis bien, mais t'es pas ponctuel. Également, tes supérieurs vont être moins enclins à te confier
des tâches urgentes, des tâches à haute responsabilité, et même par exemple pour une augmentation ou si tu veux passer à un niveau supérieur, tu vas être bloqué parce que ta ponctualité, ça va pas. On va dire, ouais, mais elle, si on est dans une galère, elle va pas pouvoir gérer à temps parce que c'est pas quelqu'un de ponctuel en fait. Elle est pas ponctuelle. Et donc, ça te bloque au niveau de ton évolution de carrière et dans ta relation avec tes supérieurs. Tu gagnes pas les points qu'il te faut. Ok ? Et ton image auprès de tes supérieurs, c'est très important, surtout si tu es dans ta carrière, tu es dans le métier de ta vie, tu as besoin d'évoluer, ta relation avec tes supérieurs, l'image que tu leur renvoies doit être polissée. Si tu n'es pas ponctuel, ça va se ressentir. Et ça va créer des frictions, pas qu'avec tes supérieurs, mais aussi avec tes collègues de travail. Parce que de ta ponctualité dépend aussi leur travail. Si on a besoin que tu fasses un process particulier, mais que tu es toujours en retard, les autres, ils peuvent pas commencer ce qu'ils ont à faire. Et dis-toi que toi, tu n'es pas ponctuel, mais les autres le sont. Et en étant une personne ponctuelle qui respecte vraiment les temps, et vous le voyez avec mon podcast, quand je dis que les épisodes, c'est tous les mercredis et dimanches à 21h, c'est vraiment tous les mercredis et dimanches à 21h. Je suis très ponctuelle par rapport à ça. Et je sais à quel point ça me saoule quand quelqu'un ne l'est pas. Ça m'énerve en fait de voir tout mon programme décalé parce qu'une personne a décidé qu'elle pouvait être en retard sans problème. Donc ça peut créer des frictions avec tes collègues et ça c'est quelque chose que tu veux éviter. Concrètement maintenant, comment être une personne plus ponctuelle ? Déjà les basiques, arriver à l'heure, partir à l'heure, pas en avance, partir à l'heure. Quand c'est ta pause, aller à ta pause à l'heure, revenir à l'heure. Donc là, on est vraiment sur les basiques. Ensuite, un conseil que je te donnerais, c'est de prendre de l'avance. Si tu es quelqu'un de lent, par exemple, moi, ma meilleure amie, elle n'est pas aussi rapide que moi. Moi, j'ai une facilité à faire les choses assez rapidement. J'arrive. Elle est plutôt lente. Donc du coup, ce que je lui conseille, c'est de prendre de l'avance. Typiquement, si tu as besoin de rendre un dossier dans une semaine, ne te dis pas que ouais, mais il me faut 2 jours pour le faire, donc je le ferai le week-end. Non, dans la semaine, commence déjà. Parce que tu sais que tu es lente, tu sais que quand il y a des imprévus, tu n'arrives pas trop à gérer, tu n'es pas très rapide. Donc, tu commences en avance, prends du temps et mieux vaut finir plus tôt que de finir trop tard ou de finir trop juste. Il faut aussi que ton rythme de travail soit sain. C'est pas tout le temps t'es sous pression. Ça, c'est quand on est au collège, quand on est au lycée, on doit réviser pour des examens, on est sous pression, il n'y a rien pour nous motiver, on n'a pas de discipline personnelle, donc on travaille sous pression. Là, tu es dans ta carrière, tu as eu tes diplômes, tu as tout, tu es dans ta carrière depuis un certain temps, tu ne peux pas encore travailler sous pression. Tu ne peux pas, tu as d'autres responsabilités dans ta vie. Prends de l'avance. Et c'est une qualité qui est appréciée. Quand quelqu'un prend de l'avance, quand quelqu'un maîtrise les temps et elle est même en avance, elle permet de tout accélérer et on est dans un monde où ça doit aller vite. Ça doit aller vite. Donc quand toi tu es dans le rythme, ça va, tu avances, on apprécie ça, que ce soit tes supérieurs ou que ce soit tes collègues. Si tu n'as pas envie aussi d'être en avance, tu veux rester dans les standards, tu fais tes choses à l'avance et quand il faut faire le retour, tu le fais. Mais au moins, les choses sont faites à l'avance. Tu ne peux pas travailler sur la pression et le jour où tu dois faire le retour, tu te retrouves à travailler jusqu'à 5 heures du matin, arriver au travail, faire une nuit blanche, être cerné pendant la réunion. Non, c'est pas possible. Ton rythme de travail doit aussi être sain. Pense-y, c'est important pour ta santé mentale, c'est aussi important pour tes autres relations. Il n'y a pas besoin que maman soit fatiguée. En fait, si elle prenait de l'avance, ça irait. Pareil dans ta relation avec ton conjoint, ou si tu as un homme qui m'écoute, avec ta femme aussi. C'est important que ton rythme de travail soit sain pour que ça n'ait pas d'implications négatives sur tes autres relations. Donc, première compétence douce, premier soft skill à développer pour de meilleures relations au travail, c'est la ponctualité. Deuxième soft skill à développer dans le monde du travail, deuxième compétence douce, c'est l'agréabilité. Je parle beaucoup d'agréabilité, surtout dans mes épisodes dédiés au travail, parce que c'est une notion qui doit être intégrée dans le cerveau de chacun quand il s'agit du monde du travail. L'agréabilité. Qu'est-ce que l'agréabilité ? L'agréabilité, c'est la capacité à être aimable, sympathique, douce, avec ses collègues, ses supérieurs, ses clients, ses patients, toutes les personnes qui sont autour de toi, qu'importe les circonstances. Quand les choses se passent bien, on n'a pas de mal à être aimable, on n'a pas de mal à être douce.
Cependant, quand il y a des problèmes, ça devient plus compliqué. On a du mal à être aimable, à toujours être agréable. Et l'agréabilité, justement, elle est importante dans ces moments-là, dans ces moments où ça ne va pas. Tu vas me dire, mais comment être agréable à un collègue qui m'agresse, à un collègue qui me cherche des noises, à un collègue qui veut ma démission? Comment faire? L'agréabilité, c'est pas une notion figée. C'est une notion qui a des variantes. Dans un certain contexte, l'agréabilité, ça peut être de sourire, de dire bonjour, de rendre un service. Dans un autre contexte, l'agréabilité, c'est ne pas répondre ou s'imposer, mais avec calme. Tu vois que là, on est sur la même notion, mais c'est nuancé. C'est nuancé et c'est variable en fait en fonction de la situation dans laquelle tu te présentes. L'agréabilité, quand quelqu'un te cherche des problèmes, c'est déjà de ne pas être agressif, de ne pas faire de non-dit, de ne pas être dans les semblants, dans les commérages, de répondre toujours avec calme et de rester professionnel. C'est ça l'agréabilité face à un collègue qui te cherche des problèmes. Est-ce qu'on est sur de la faiblesse quand tu m'entends parler? Est-ce qu'avec mon ton, ça ressemble à de la naïveté ou à de l'esclavage ou à du rabaissement, de la soumission, pardon? Absolument pas. Comme je l'ai dit, quand ça va bien, on n'a pas de mal à être agréable. En revanche, quand ça va mal, on a plus de mal, on a plus de difficultés et l'agréabilité, tu dois la renforcer dans ces moments-là où ça va pas. Parce que dans les moments où ça va bien, à moins que tu sois une personne aigrie, pas professionnelle, tu arrives à être agréable avec tes collègues, tes supérieurs, tes clients, tes patients, tout le monde, tes fournisseurs, tu arrives. Cependant, quand ça ne va pas, tu as plus de mal. Et le monde du travail, c'est un monde où il y a des humains. On va avoir des désaccords, on va pas être d'accord. Il va y avoir des comportements un peu problématiques. Des fois, il y a certaines frustrations qui vont apparaître. C'est normal, ça fait partie du travail et du monde des relations. Donc, c'est absolument normal. Dans ces moments-là, ton agréabilité doit ressortir. C'est ce qui va te permettre de bien gérer tes relations au travail, c'est ce qui va te permettre de mieux gérer les conflits, c'est ce qui va te permettre de toujours avoir un bon relationnel, même quand l'ambiance, elle est pas top. Et à nouveau, concernant ta carrière, ton évolution de carrière, des opportunités de carrière aussi, ça va être beaucoup plus simple de les attirer quand ton supérieur, il sait que tu crées pas de problème, même quand il y en a, ta réponse, elle est toujours juste, elle est toujours nuancée, elle est toujours douce, elle est toujours calme. Plus tu vas avancer dans ta carrière, plus tu vas rencontrer des personnes de plus en plus chiantes et plus tu arrives à un certain degré de responsabilité, plus les tâches sont lourdes, plus tu as des clients ou tu as des prestataires qui sont un peu sous tension aussi, qui font attention à tout. Et si tu es quelqu'un qui a ce côté agréable, qui a ce côté calme, qu'importe les circonstances, ton supérieur va voir ça, tu vas être valorisé par rapport à ça. Et on va te placer au-dessus, on va t'élever. Donc c'est important par rapport à ta relation avec ton supérieur, comment il te perçoit, mais aussi avec tes collègues. Ils savent que toi, tu n'es pas une personne qui cherche tes problèmes. Tu es une personne qui est plutôt calme. Ça veut dire que si demain ton supérieur dit que c'est toi qui vas diriger une tâche, on sait que tu es une personne agréable en toutes circonstances. Être agréable dans toutes circonstances, ça veut dire ne pas écraser les autres aussi quand on est dans une position de pouvoir. Si on sait que tu es quelqu'un, malgré les responsabilités, tu n'écrases pas les autres, tu es toujours agréable, tu ne prends pas les gens de haut, tu vas avoir des opportunités. Tu vas avoir des opportunités. Donc, pour ton relationnel, c'est très important parce que ça te mène à d'autres opportunités, des opportunités professionnelles. Et si tu m'écoutes, tu veux un meilleur relationnel au travail pour être épanoui, mais aussi pour grimper. Mais aussi pour grimper professionnellement. Donc, on fait attention à son agréabilité. Maintenant, comment développer son agréabilité concrètement ? Première chose, prendre un modèle. Choisis un modèle, que ce soit un modèle religieux, spirituel. Moi, je suis croyante, mon modèle, c'est Jésus. Quand je vois comment il agissait, je me dis, en toutes circonstances, il faut que j'agisse comme lui. Si tu n'as pas ce modèle spirituel-là, ce que je peux comprendre, tu n'es peut-être pas croyant, choisis une personne dans ton entourage ou un mentor. Quelqu'un qui sait maîtriser ses émotions, maîtriser son calme, qui sait garder son sang-froid. Cette personne, ça va être ta référence en termes de comportement. Quand tu te retrouves dans une situation, quand tu te retrouves dans des problèmes, tu te poses la question, qu'est-ce que cette personne aurait fait à ma place ? Quel aurait été son comportement ? Déjà, ça va t'aider. Ensuite, dans toutes les options que tu choisis, parce que tu vas peut-être te faire la réflexion et tu vas te dire, elle réagit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, tu choisis l'option la plus douce, celle qui va te permettre d'être la plus douce, la plus calme. Attention, je mets une nuance. La solution
qui te permet d'être la plus douce, la plus calme, le plus doux, le plus calme, c'est pas la solution qui va te rendre faible, qui va te rendre naïve. Quand je parle d'agréabilité, je ne parle pas d'esclavage, de soumission, de rabaissement de soi. Absolument pas. Je ne parle pas de ça. Je parle d'être une personne qui répond, qui s'impose, mais avec calme, avec douceur. C'est de ça dont je parle. Donc parmi les options que tu as, choisis l'option qui va te permettre d'être douce, d'être agréable, d'être sympathique et aimable, mais qui va te permettre aussi de t'imposer. Toutes les solutions d'esclavage, de soumission, tu commences à pleurer devant les gens, il faut laisser ça. On n'est pas ici pour ça, on est dans le monde du travail, les histoires de s'effondrer devant les gens, d'implorer le pardon. Non, 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 non. Dans le monde du travail, tu veux évoluer, tu veux qu'on te respecte, tu veux t'imposer, c'est ce que tu cherches. Et enfin, troisième point, sois patiente. C'est de la pratique, de jour en jour. Au début, c'est pas des gros problèmes. C'est pas dans les gros problèmes que tu vas réussir à être agréable. Surtout si tu viens de commencer. Dans les petits problèmes déjà, avec tes clients. Dès qu'il y a un client qui hausse le ton, reste calme. Ça commence par là. Plus tu pratiques au travail, mais aussi à l'extérieur, plus tu pratiques à l'extérieur et au travail, plus ça va devenir ta seconde nature. Tu auras les bons réflexes. Mais les bons réflexes, ça se nourrit. Les habitudes, ça se nourrit, c'est de la répétition. Donc répète dans les petites choses, répète, sois patiente et avec le temps, tu vas te rendre compte que finalement, c'est ma deuxième nature. Dans les grands problèmes, je vais agir comme j'ai toujours l'habitude d'agir, c'est-à-dire avec agréabilité, amabilité et calme. Donc, le deuxième soft skills, la deuxième compétence douce à développer pour de meilleures relations au travail, c'est l'agréabilité. Le troisième soft skill à développer, la troisième compétence douce à développer, c'est la persévérance. Qu'est-ce que la persévérance? La persévérance, c'est de toujours croire, de toujours forcer, de toujours faire jusqu'à trouver la solution. C'est ça, persévérer. Persévérer jusqu'à ce que le but soit atteint. Quand il y a une tâche difficile, ne pas abandonner, mais continuer à chercher des solutions, continuer à chercher de l'aide, continuer à demander des renseignements, continuer, même si la tâche elle est difficile, même si le dossier il est difficile, continuer. La persévérance, c'est ça, c'est continuer, répéter les efforts jusqu'à ce que la solution soit trouvée, jusqu'à ce que le but soit atteint. Pourquoi la persévérance, c'est important? À nouveau, dans un travail d'équipe, savoir qu'une personne va toujours continuer, chercher les solutions, forcer pour avoir des renseignements, de l'aide, c'est une personne de qualité, c'est une personne qu'on veut avoir dans son équipe. Donc déjà, dans le relationnel au travail, on sait déjà que tu sers à quelque chose et quand tu sers à quelque chose, tes collègues vont être moins enclins à te chercher des problèmes, ils vont être moins enclins à t'embêter parce qu'on sait qu'on a besoin de toi. Et c'est pas tout le monde qui est persévérant. Aujourd'hui, dans une société fast-food, dans le monde fast-food dans lequel on est, où tout doit arriver en 2 minutes, tout doit être fait rapidement, trouver des gens persévérants, qui cherchent des solutions, qui sont prêts à vraiment s'investir dans un dossier, s'investir dans une situation, dans un contexte particulier, c'est de valeur. C'est de valeur dans le monde du travail. Donc déjà, par rapport à tes collègues, tu te positionnes correctement. Tu vas éviter les problèmes déjà. Les gens, tous les problèmes en fait qui sont liés au fait que tu sois flemmarde ou que tu travailles pas assez, c'est des problèmes déjà que tu t'évites. Au niveau de ton relationnel avec tes collègues. Ensuite, au niveau de ton relationnel avec tes supérieurs, c'est important parce qu'on peut compter sur toi. On sait que tu vas toujours trouver des solutions et on va te confier forcément plus de responsabilités avec le temps. Parce qu'on sait que tu es une personne qui persévère, on sait que tu es une personne qui travaille, qui fait des efforts, qui continue même si elle est dans la difficulté. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de valeur aujourd'hui. Et aussi par rapport à tes collègues, t'es une inspiration, t'es une motivation, tu les encourages. T'as un boost en fait, parce qu'on sait que toi, tu vas continuer jusqu'au bout. Et quand t'es quelqu'un qui persévère jusqu'au bout, tu pousses les autres aussi à persévérer. Parce qu'ils voient que tu persévères et t'arrives. Eux aussi, ils veulent arriver. Et donc, tu fais monter tout le monde en haut. Et quand tu fais monter les gens vers le haut, les gens t'apprécient. Parce que tu apportes de la valeur dans leur vie. Ils apprennent à tes côtés. Concrètement, comment persévérer ? Premier point, dès qu'on est face à de la difficulté, on ne la fuit pas. S'il y a de la difficulté, c'est parce que la persévérance doit se manifester. Ok ? C'est fait aussi pour que tu évolues, pour que tu sois élevé. C'est pour ça que la difficulté s'est présentée. Donc, quand la difficulté se présente, on ne la fuit pas.
Quand la difficulté se présente aussi, on fait tout seul pour voir si on peut trouver les solutions. On cherche, on se renseigne, on lit, on fait des formations. On fait ce qu'il y a à faire pour régler ce problème. Si on n'y arrive pas, on demande de l'aide. Aux supérieurs, à des personnes que tu connais, à des mentors, tu demandes de l'aide. Cherche des solutions, que ce soit par toi-même ou que ce soit par les autres. Mais ça, c'est des moyens de persévérer. La persévérance, c'est pas quelque chose de statique, c'est mouvant. Tu dois chercher, tu dois continuer, tu dois faire des efforts et tu dois y croire surtout. Ça, c'est la dernière chose. Tu dois y croire, tu dois avoir la foi que tu vas trouver ta solution. Tu vas la trouver. Ok ? C'est juste une question de temps. Donc, si ça te prend 1 mois, bosse pendant 1 mois. Si c'est 2 mois, vas-y. Si c'est 1 an, si c'est 2 ans, vas-y aussi. Tu vas trouver la solution. Persévère, continue de demander des renseignements, continue de faire les efforts et ça va payer. C'est comme ça que tu développes ta persévérance et c'était le 3e soft skill, j'ai du mal, à développer pour un meilleur relationnel au travail. 4e soft skill à développer dans le monde du travail, 4e compétence douce à développer, c'est ta rigueur. Alors ta rigueur, c'est vraiment une compétence qui va t'aider avec ton supérieur, dans ta relation avec ton supérieur. Quand tu es quelqu'un de rigoureux, quelqu'un de précis, c'est ça la rigueur, hein, être quelqu'un de précis, être quelqu'un de pointilleux, quelqu'un qui se relie, quelqu'un qui fait très attention, qui est très intentionné par rapport à son travail, tu développes une relation de confiance avec ton supérieur. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que tu l'estimes. Tu l'estimes, t'as pas envie de faire n'importe quoi, t'as vraiment envie que ce qu'il te demande soit vraiment fait à la perfection. Et ça, c'est quelque chose que ta supérieure apprécie énormément. Donc, tu gagnes beaucoup de points en étant une personne rigoureuse. Être une personne précise, être une personne concise, qui sait synthétiser, être une personne qui soigne son travail, être une personne qui soigne le fond comme la forme, c'est encore une fois de valeur. Aujourd'hui, on veut la rapidité. Qui dit rapidité dit bâclé aussi. On veut que les choses se fassent vite. Et dans le monde du travail, c'est ce qu'on veut. On dit productivité. Mais on oublie aussi que quand on fait tout pour que les choses soient productives, qu'elles se fassent rapidement, on oublie qu'il y a un temps nécessaire en fait pour que les choses soient précises et soient bien faites. On oublie vraiment parce que on veut que tout soit fait rapidement. Et il y a des temps qu'on ne peut pas compresser. Il y a des temps incompressibles. C'est les temps pour que ce soit précis, pour que ce soit soigné. Donc, si toi, tu arrives à être productive, prendre de l'avance, être ponctuel et en même temps être soigné, c'est quelque chose qu'on va beaucoup respecter, ça va beaucoup te valoriser. Et dans la relation que tu as avec ton supérieur, tu gagnes beaucoup de points. Tu montres que tu le valorises lui, tu le respectes parce que tu veux produire un travail de qualité et lui, il met sa confiance en toi. Elle met sa confiance en toi si c'est une supérieure. Et ça, c'est inestimable pour ton évolution de carrière, pour toi-même et pour ton bien-être au travail. Savoir que ton supérieur a confiance en toi, ça fait du bien. Tu viens au travail, t'es légère. Tu sais que tes collègues peuvent te chercher tous les problèmes du monde. En haut, on t'apprécie. En haut, on sait que tu fais du bon travail. Et donc, t'es calme. Et donc, t'es épanoui. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut dans le monde du travail. Trop de gens sont pas épanouis, trop de gens font les choses sans être vraiment bien. Les gens vont au travail, mais ils sont pas bien au fond d'eux. Si tu es bien au fond de toi, t'inquiète pas que tout ira bien. Donc, la rigueur, c'est quelque chose à développer. Comment développer sa rigueur ? Faire les choses à l'avance, c'est la première chose. Si tu fais les choses à l'avance et que tu as de l'avance, tu as du temps pour te relire, tu as du temps pour être précise, tu as du temps pour être pointilleuse, tu as du temps pour soigner ton travail. Quand tu es à l'avance, tu as le temps de faire ça après, de te relire, d'être vraiment pointilleuse, de revoir pour le moment où tu vas faire ton retour que tout soit parfait quand tu es à l'avance. Quand tu es dans la précipitation, tu n'as pas le temps d'être précise parce que tu veux que la chose soit faite, tu veux que l'essentiel soit fait. Quand on est dans la rigueur, quand on est dans la précision, c'est plus que l'essentiel. On est dans le meilleur. Ensuite, développe une habitude de questionnement. Je mets une nuance déjà. Pour tous les perfectionnistes qui m'écoutent, on n'est pas dans l'idée de perfection. On est dans l'idée de précision, dans l'idée de soin,
de son travail. Donc, il y a un moment, il va falloir que le travail, tu le donnes. Il va falloir que tu rendes le dossier, il va falloir que tu fasses ta présentation, il va falloir que tu fasses ton retour, il va falloir que tu t'exprimes en réunion. Le but, c'est pas que ce soit parfait. L'idée de perfectionnisme, là, on met ça de côté. Donc, les perfectionnistes, prenez ce que je dis avec beaucoup de pincettes. Développe une habitude de questionnement sur ton travail. T'as fini de faire ce que t'as à faire, maintenant pose-toi les questions. Est-ce que je peux être plus précise dans ce domaine-là ? Est-ce que je peux être plus précise dans cette phrase ? Est-ce que dans ce paragraphe-là de ma présentation, je peux être encore plus soignée ? Est-ce que je peux utiliser de meilleurs mots ? Est-ce que je peux illustrer d'une meilleure façon ? Que ta vision soit tournée vers le meilleur, vers le plus. Ok, ce que j'ai fait, c'est bien, mais est-ce que je peux faire mieux encore ? Est-ce que ça peut être encore un peu mieux ? Sois dans une habitude de questionnement. Une fois que tu seras dans cette habitude de questionnement, toi-même, tu vas voir tes erreurs, voir ce que tu peux améliorer, voir ce que tu peux faire de mieux. Et à ce moment-là, tu deviendras plus rigoureuse. Si tu te poses des questions perpétuellement sur ton travail, comment je pourrais faire pour que ce soit meilleur ? Comment je pourrais faire pour que ce soit plus précis, que tout le monde me comprenne ? Les questions, c'est quelque chose que tu peux te poser pour n'importe quel travail, pour n'importe quelle tâche. Et tu peux t'améliorer, tu peux progresser, tu peux devenir plus rigoureuse, plus précise. Et tu dois être patiente parce que l'habitude demande de la répétition. La répétition demande du temps. Donc, sois patiente avec toi-même. Au début, ce ne sera pas comme tu le voudras. Mais avec le temps, avec de la pratique, avec des questionnements, ça ne sera que meilleur. Donc, le 4e soft skill, la 4e compétence douce à développer au travail pour un meilleur relationnel, c'est la rigueur. L'épisode va suivre son cours, mais avant ça, je t'invite à mettre les étoiles et les commentaires situés sur Spotify. Si l'épisode te plaît, ça permet de mieux référencer le podcast et de toujours vous proposer du contenu de qualité. Donc, si l'épisode te plaît, n'hésite pas à mettre les étoiles. Une fois que c'est fait, on peut poursuivre. Le 5e soft skill, la 4e compétence douce à développer au travail, c'est ton écoute. Si tout le monde développait son écoute, qu'est-ce qu'on serait mieux dans toutes nos relations et dans nos relations au travail ? L'écoute, c'est composé de 2 composantes. Donc, tu as une phase active et tu as une phase passive. La phase passive, c'est la phase où tu écoutes ce qu'on te dit sans parler. Tu te tais. Tu es juste en train de recevoir de l'information. Ça, c'est de l'écoute. Beaucoup ne sont pas capables de ça aujourd'hui. À chaque fois, ils sont obligés de parler, de couper la parole, de parler d'eux tout le temps. Un jour, j'étais dans le train et il y avait 2 gars qui sortaient d'une boîte et qui sont montés dans le train. Donc, les 2 parlaient un peu de leur entreprise et tout, et après, ils parlaient de leurs vacances. Et en fait, les 2 ne s'écoutaient pas. Il y en a un qui parlait, l'autre répondait, l'autre coupait la parole. Ah, mais moi aussi, regarde, les 2 ne s'écoutaient pas. Et ça m'a tellement frustrée, je me suis dit, mais comment on peut arriver à ce niveau-là de non-écoute ? Juste écouter, se taire, ce n'est pas possible. Tout le monde se coupe la parole, tout le monde veut que ce soit moi. C'est pas comme ça l'écoute. L'écoute, la phase active, c'est se taire. La phase passive, pardon, c'est se taire. La phase passive, c'est vraiment on se tait, on ne pose pas de questions. On écoute seulement, on reçoit l'information dans nos oreilles. La phase active, c'est la phase où tu vas développer, tu vas demander plus de précision sur ce que tu as entendu, sur ce qui est rentré dans tes oreilles. Typiquement, c'est poser des questions, t'intéresser plus, reformuler aussi ce qui t'a été dit pour voir si c'est ce que la personne voulait dire ou si tu as compris autre chose. Ça, c'est la phase active de l'écoute. On ne peut pas que se contenter de la phase passive. Beaucoup de femmes, en couple, par exemple, là je prends l'exemple du couple, se plaignent en fait que leurs hommes ne les écoutent pas. Mais leurs hommes, ils parlent pas, en fait. Quand elle parle, ils parlent pas. Donc ils sont dans la phase passive. Ils ont entendu, ils reçoivent l'information. Le problème, c'est la phase active. Ils posent pas de questions, ils s'intéressent pas, ils reformulent pas et on dirait qu'ils s'en fichent, en fait. Et c'est vraiment l'impression que ça donne quand tu es que dans la phase passive de l'écoute. Écouter, c'est pas juste se taire et recevoir l'information. C'est aussi préciser l'information, reformuler, demander, poser des questions, t'intéresser, pour que la personne, elle continue de parler, en fait. Elle continue de préciser, et ça va lui faire du bien ensuite. C'est ça l'écoute. Donc, on a 2 phases
dans l'écoute, la phase passive, donc se taire, et la phase active, on pose des questions, on cherche à s'intéresser plus, on reformule pour voir si ce qu'on a compris, c'est vraiment ce que l'autre voulait dire ou si c'est nous qui avons fait des contresens. L'écoute va beaucoup te servir quand il va s'agir de désamorcer un conflit. Quand il va s'agir de désamorcer un conflit, de parler de certains non-dits, être dans l'écoute va beaucoup t'aider parce que tu vas comprendre certains points de vue, tu vas comprendre certains agissements, et là où tu ne voyais pas la solution, tu vas la trouver. Les solutions sont devant nous, mais on ne les voit pas, notamment parce qu'on n'écoute pas, parce qu'on ne cherche pas à comprendre plus, on n'écoute pas totalement, c'est soit passive, ou passive, parce qu'on ne peut pas être actif sans être passif. Mais on est souvent soit dans une écoute passive, ou soit on n'écoute pas simplement, en fait. Et c'est pour ça qu'on ne voit pas les solutions devant nous. C'est pour ça qu'on ne trouve pas des solutions adaptées. Il faut écouter, c'est important. Dans ta relation avec tes supérieurs, ça va te permettre d'être obéissante. Quand tu écoutes et que tu as bien compris l'attente de ton supérieur et que tu es obéissant à ses consignes, tu gagnes des points. On te fait confiance, on voit que tu respectes la hiérarchie parce que tu produis du bon travail, tu as bien compris les attentes et donc ça te valorise automatiquement. Et enfin, dans ta relation avec tes subordonnés, parce qu'il y en a, vous managez des équipes, vous êtes vous-même le supérieur, vous êtes le N+1, le N+2, ça t'aide à bien répondre aux besoins de tes subordonnés. Les écouter, créer un environnement de bien-être, tout le monde se sent bien, l'ambiance est bonne, chacun se sent compris, écouté, chacun trouve sa place dans le monde du travail. Donc l'écoute, vraiment, c'est une qualité indispensable dans le monde du travail. Que tu sois subordonné de quelqu'un, que tu sois le supérieur, ça t'aide tout le temps. Ou que ce soit avec tes collègues aussi, ceux qui sont sur un pied d'égalité avec toi, c'est très important, c'est indispensable, je répète. Tu vas éviter beaucoup de problèmes au travail, mais aussi tu vas créer une meilleure ambiance, tu vas créer ton bien-être en écoutant les autres. Donc l'écoute, très bonne qualité, qualité indispensable à développer. Comment développer son écoute concrètement ? Première chose, on enlève les mauvaises habitudes. Couper la parole, ne pas écouter jusqu'au bout, toujours faire des remarques, toujours faire des critiques, on laisse ça de côté. Il y a aussi un type de personne qui aime bien couper la parole pour poser des questions. Pose des questions à la fin. Laisse l'autre s'exprimer. Ensuite, tu poses des questions. Parce que quand tu la coupes, tu es en train d'induire son propos. Elle est obligée de faire des explications, tu es en train d'induire son propos dans un certain sens, et aussi elle oublie ce qu'elle voulait dire. Donc elle ne peut pas s'exprimer pleinement. Attends qu'elle termine, et ensuite tu poses tes questions, tu dis ce que tu as à dire. D'abord, tu l'écoutes. La phase passive, déjà, ça commence par éliminer les mauvaises habitudes. On se tait. C'est la première chose. Deuxième chose, ne juge pas. Quand tu juges, tu poses tes questions différemment. Tu induis le propos de quelqu'un. Tu fais des a priori, tu fais des stéréotypes. Ça se sent, l'autre se braque, la discussion ne mène à rien. Donc, ne juge pas. Tu peux ne pas avoir compris, ça peut te sembler même illégitime, ça peut te sembler bizarre. C'est pas grave, ok ? Tu gardes ça pour toi et tu te dis, ok, j'ai pas envie que l'autre ressente ça en fait. J'ai pas envie que l'autre se sente bizarre au vu de ma réaction, l'écarquillement de mes yeux ou les gestes que je fais. J'ai pas envie que l'autre sente ça. Donc tu fais vraiment attention à ce que l'autre ne se sente pas jugé. Et ensuite, intéresse-toi vraiment. Reprends point par point, demande si tu as tout bien compris, reformule, pose des questions. Mais pour que tu puisses trouver les bonnes questions, pour que tu puisses faire les bonnes remarques, il faut que tu sois intéressé. Je ne peux pas te donner un script des questions à poser. Si tu n'es pas intéressé, tu ne vas pas les suivre, on ne va pas sentir le naturel, on ne va pas sentir la bonne volonté, la bonne foi, tu vas braquer l'autre. Soit de bonne volonté, soit vraiment altruiste, pose vraiment des questions, demande vraiment et tu auras les réponses. Demandez, vous recevrez. Demande, tu vas recevoir. Mais il faut que tu demandes déjà. Et pour ça, il faut que tu sois intéressé par l'autre. Sois vraiment intéressé par le propos. Même si ça te semble illégitime, même si ça te semble bizarre, dis-toi que si l'autre ressent ça ou si elle voit les choses comme ça, c'est qu'elle voit les choses comme ça en fait. Elle est en train de te dire la vérité. Donc concentre-toi sur ça, pose des questions, sois intéressé. Tu verras que ton écoute va s'améliorer. Le 5e soft skill à développer dans le monde du travail, c'est l'écoute. On passe au 6e soft skill. 6e soft skill à développer et 6e compétence douce à développer pour un meilleur relationnel au travail, c'est la serviabilité.
Quand je dis serviabilité, je dis pas esclavage. Parce que c'est la première chose qu'on oppose. Non, mais si tu es serviable au travail, les gens vont te prendre pour des esclaves, on va te prendre pour un esclave, même ton supérieur. Non, je parle pas d'esclavage quand je parle de serviabilité. La serviabilité, c'est ta capacité à rendre des services, ta capacité à aider, à être une aide pour les autres. J'ai dit une, j'ai pas dit le. Écoutez bien les pronoms. Une, ça veut dire c'est occasionnel, c'est de temps en temps, c'est quand tu en as envie, quand tu le peux. Une, pas le. Le, c'est vraiment que toi, il faut que tu le sois tout le temps. J'ai pas dit il faut que tu sois l'aide, il faut que tu sois une aide. Ça veut dire quand tu le peux, quand tu le veux, quand tu le désires, quand les autres en ont besoin et que tu es en capacité de donner. Si tu n'es pas en capacité de donner parce que toi-même tu dois bosser, parce que toi-même tu es en retard, ne fais pas. C'est pas l'esclavage en fait. Ok ? Si tu le veux pas aussi, le fais pas. Mais c'est dommage, t'écoutes cet épisode pour développer tes soft skills. Donc, il faut l'être, il faut que tu développes ça, c'est ce que tu veux. Ok ? Mais si tu ne peux pas, typiquement, ne le fais pas. C'est pas de l'esclavage. Le problème de la serviabilité, c'est pas de rendre des services. C'est que beaucoup ont du mal à mettre des limites. Donc, ils se disent, j'ai du mal à mettre des limites, donc je vais pas aider les autres. Parce que je sais que si j'aide et qu'on me demande encore plus, je vais pas savoir dire non. Le problème, c'est pas d'aider. Le problème, c'est que tu ne sais pas mettre de limites. Donc, ne te dis pas, je vais arrêter d'aider les autres parce que je sais pas mettre de limites. Apprends plutôt à mettre des limites. Quand tu mets des limites, c'est pour ton bien-être, mais c'est aussi pour que l'autre comprenne qu'on n'est pas dans une relation d'esclavage. Ok ? Les gens doivent comprendre que on veut bien aider, on veut bien être serviable, à condition aussi que tu respectes mon humanité. Je ne suis pas ton esclave. Et pour ça, il faut mettre des limites, c'est indispensable. Et la première chose pour mettre des limites, c'est dire non. C'est dire non. Beaucoup, vous avez du mal à dire non, vous avez l'impression que c'est une punition, vous avez l'impression que vous faites du mal à quelqu'un. Non. Dire non, c'est dire à la personne, je ne suis pas disponible, je ne veux pas, je ne peux pas. Et c'est pas grave. Si tu as l'habitude de servir les gens, si tu as l'habitude d'être dans le service, d'être dans l'entraide, elle devrait pas mal le prendre. Et si elle le prend mal, c'est que elle te voyait bizarrement. Et là, ça te permet de tout revoir, de te dire, ok, cette personne, je l'aiderai, mais dans telle mesure, une fois que je dépasse, elle commence à me prendre pour son esclave, et ça, j'aime pas ça. Et avec le temps, elle va comprendre que effectivement, tu n'es pas son esclave. Donc, mettre des limites, c'est primordial. Pourquoi la serviabilité t'aide dans le monde du travail, avec tes collègues, tes supérieurs, et avec tes subordonnés aussi? Elle te permet d'être un point positif. Et on sait aujourd'hui qu'il y a des endroits au travail où l'ambiance n'est pas top. Quand tu es la lumière, quand tu es celle chez qui on trouve la solution, tu deviens une personne indispensable, que ce soit tes collègues, que ce soit tes subordonnés, que ce soit vis-à-vis de tes supérieurs. Et si tu deviens une personne indispensable, on va prendre des pincettes. Même quand on va te critiquer, ça va être doucement, doucement. Même quand on va te chercher des problèmes, ça va être doucement, doucement. On sait que tu es indispensable. Ok ? Et aussi au niveau de ton évolution de carrière, c'est très important. Une personne qui sait aider, qui sait ramener les solutions, qui sait donner les solutions, qui sait encourager les solutions, c'est une personne qui va évoluer dans sa carrière. Pour sûr. Donc ça t'aide vraiment dans tous les compartiments de ton relationnel d'être une personne serviable. Comment devenir une personne serviable ? Premièrement, quand on te pose une question, réponds. Dis pas tout le temps, va voir telle, elle connaît mieux, va voir telle, elle connaît mieux, va voir le supérieur, il pourra t'aider. Non, on te pose la question, c'est qu'on pense peut-être que tu as la solution. Donc, tu peux dire, je sais pas, mais je vais chercher. Comme ça, je t'apporterai la solution. Et effectivement, tu cherches. Si tu dis quelque chose, il faut le faire. Si tu dis que tu vas chercher, tu cherches. Tu vas apporter la solution à cette personne. Donc déjà, répondre aux questions et pas toujours renvoyer les gens. Parce que ça, c'est une attitude qui est contraire à la serviabilité. Tu pousses les gens ailleurs et donc les gens, ils vont plus venir chercher de l'aide auprès de toi. Être une personne serviable, c'est aussi aider quand tu le peux. Si tu peux répondre au téléphone parce que ton collègue est au rendez-vous, prendre son client, prendre le patient de tel parce que l'autre a un rendez-vous, il est en retard, fais-le. Tant que cette personne-là n'est pas accro à ce que tu fais, c'est bon. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé des limites. C'est important. Aide, mais pose des limites. Tu dois dire non. Quand tu vois que l'autre a trop pris goût aussi au fait que tu l'aides parce qu'elle sait que tu es en avance, cette personne, elle sait que tu es pointilleux, elle sait que tu vas prendre aussi ses clients parce que elle va avoir du retard,
il va falloir que tu te calmes aussi un petit peu. Il va falloir que toi aussi, tu prennes plus de temps avec tes clients, que tu prennes plus de temps dans ton travail, que tu fasses autre chose, histoire qu'elle comprenne que l'aide que tu donnes, elle n'est pas obligatoire, c'est pas une charge en fait, t'es pas son esclave. Donc aider c'est bien, mais il faut toujours avoir en tête le côté limite. Si tu sais poser des limites, sois serviable comme tu veux. Si tu sais pas poser des limites, fais attention. Commence petit, commence avec des petits services, commence avec des petites réponses à des questions. Si tu vois que ça avance, tu as envie de plus aider, fais-le. Par contre, les limites. J'insiste vraiment sur les limites parce que c'est comme ça que les gens ils deviennent des esclaves au travail. Ils savent pas poser des limites. Pose des limites avec tes collègues, mais aussi avec tes supérieurs. Quand tu vois que c'est trop, tu dis, là par contre, je pense pas que je pourrais le faire parce que j'ai tant de choses à faire, ça va pas être possible pour moi. Je vous fais un retour si je peux pas, par contre, je vous le dirai aussi. Tes supérieurs ont aussi besoin de te respecter. Les supérieurs, il y en a beaucoup qui sont malsains, qui commencent à prendre leurs employés pour des esclaves et tout. Non, 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 non. Tu n'es l'esclave de personne. Tu dois poser des limites. Sois serviable, aide, donne. Quand on te le demande, fais-le. Fais-le souvent. Ça te donne une bonne image. On sait que tu es quelqu'un qui est serviable, tu es indispensable. Mais pose des limites. C'est important. Le 6e soft skill, la 6e compétence à développer dans le monde du travail pour un meilleur relationnel, c'est la serviabilité. Et enfin, le 7e soft skill à développer dans le monde du travail, c'est ta disponibilité. À nouveau, être disponible, ce n'est pas être le chien de tes supérieurs, ce n'est pas être l'esclave de tes collègues, ce n'est pas ça. Ce n'est pas l'esclave aussi de tes subordonnés. Je ne parle pas de ça quand je parle de disponibilité. Être une personne disponible, c'est être une personne qui est prête en tout moment, que ce soit pour faire du travail en plus, que ce soit pour faire un travail de meilleure qualité, donc ça c'est une première chose, aussi pour aider les autres, mais aussi pour recevoir des critiques, pour recevoir des informations. C'est ça une personne disponible. Une personne disponible, c'est pas juste être disponible pour faire, c'est aussi être disponible pour écouter, être disponible pour recevoir des critiques, des compliments, des remarques. C'est ça la disponibilité. Une personne qui n'est pas disponible à recevoir des compliments, ça existe beaucoup, ou qui n'est pas disponible à recevoir des critiques, des remarques, des remontrances, c'est une personne qui se braque. Une personne qui se braque, qui voit que l'autre est son ennemi et qui fait rien pour avancer, elle se crispe, son body language, j'ai voulu faire un mix, son langage corporel commence à se crisper, elle est pas bien, elle a les mains moites et tout. C'est ça en fait une personne qui n'est pas disponible à recevoir des critiques. Moi je parle vraiment de la disponibilité dans ce sens-là. Être disponible à recevoir les choses. Disponible pour faire c'est une chose, mais disponible aussi beaucoup pour recevoir. Ça manque beaucoup à certaines personnes dans le monde du travail. Quand tu es disponible pour recevoir, tu es une personne qui va t'améliorer. Quand tu reçois les critiques, quand tu reçois des remontrances, quand tu reçois des remarques aussi positives, ça te permet de t'améliorer. Si tu reçois une remarque positive, tu te dis « Ok, donc c'est dans ce domaine-là que je dois continuer de faire ces choses-là pour m'améliorer, pour avoir un meilleur relationnel, pour aussi évoluer dans ma carrière. » Aussi, tu te dis si on me fait des remontrances, si on me fait des critiques, c'est qu'il y a quelque chose que je fais mal, donc je vais m'améliorer. Je vais être plus carré, plus rigoureuse, plus persévérant, être plus pointilleuse sur certains points de mon travail. Et tu t'améliores. Une personne qui écoute et qui s'améliore, c'est une personne qui prend en considération ce qu'on lui dit. Et ça n'a pas de prix. Dans un monde où tout le monde est intéressé par soi et très peu aux autres. Quand tu t'intéresses aux autres, tu prends en compte ce qu'on te dit quand tu sens que c'est la vérité. Parce que quand tu vois qu'on ment, qu'on est en train de t'inventer des histoires, tu laisses ça aussi de côté. Mais quand tu vois que c'est la vérité, qu'on veut vraiment te faire progresser, ça te valorise, surtout aux yeux de ton supérieur, quand il voit que tu fais les efforts aussi pour progresser. Tu fais les efforts pour avancer, tu fais les efforts, en fait, qui ressortent de ta disponibilité. Tu fais les efforts conformément à ta disponibilité. Tu as été disponible à recevoir, donc tu es disponible à obéir, tu es disponible à t'améliorer, et ce n'est qu'un cercle vertueux. Comment devenir une personne disponible ? Je dirais qu'il faut se détacher des remarques qu'on te fait. Détache ta valeur des remarques qu'on te fait. Quand on dit que tu dois perfectionner ton travail, on te fait une critique par rapport à ce que tu produis, on ne fait pas une critique sur ta personne, on fait une critique sur ton travail. Sur ce que tu as fait. On n'a pas dit que tu étais nul, on n'a pas dit que tu étais bâclé, on n'a pas dit que tu ne valais rien. On a juste dit que ton travail, là, il est bâclé.
C'est pas toi. Tu peux l'améliorer, ton travail, il est perfectible. Pars aussi du principe que tout le monde est de bonne foi. En droit, on part du principe que tout le monde est de bonne foi jusqu'à ce que la mauvaise foi soit révélée, elle soit prouvée. Mais sinon, on part du principe que tu es de bonne foi. Et en droit, ça s'applique. Donc dans ta vie, applique-le parce que c'est un bon principe. Quand tu pars du principe que tout le monde est de bonne foi, que les gens sont de bonnes intentions, tu te dis, ok, si elle est de bonnes intentions, c'est qu'elle veut que je m'améliore et donc je vais prendre en compte ce qu'elle me dit si je trouve ça pertinent pour m'améliorer. Ta valeur n'a rien à voir avec ce qu'on dit de ton travail. Garde ça à l'esprit et tu deviendras une personne plus disponible pour recevoir. Donc, le 7e soft skill, la 7e compétence douce à développer pour un meilleur relationnel au travail, c'est la disponibilité. L'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il t'a plu. Je t'ai partagé 7 soft skills à développer dans le monde du travail pour ton relationnel, mais également pour ton évolution de carrière. Si l'épisode t'a aidé, je t'invite à le partager à des personnes qui sont autour de toi, qui en ont besoin, mais également sur tes réseaux sociaux. Je te rappelle également que la newsletter arrive bientôt, le lien va arriver, je ferai une communication par rapport à ça. Je te préviens, ce sera centré sur le relationnel, ce sera vraiment des conseils qui vont être transversaux, qui vont pouvoir s'appliquer dans le monde du travail, dans le monde personnel, familial, amoureux, amical. Donc ce sera vraiment de valeur, de qualité. Je te préviendrai quand tu pourras t'inscrire via le lien. J'ai également mis mon PayPal Pro si tu as envie de soutenir le podcast. C'est du travail de publier entre 8 et 9 épisodes par mois de podcast. C'est du contenu de qualité, donc n'hésite pas à contribuer. Tu as le lien de mon PayPal en description. En attendant, médite bien cet épisode. On se retrouve dans le prochain. Prends soin de toi. Bye!